L'objectif de cette vidéo est de vous montrer les manipulations principales que l'on peut faire avec des tableaux dans LibreOffice Writer. Donc ici, on va vouloir insérer un tableau vierge avec 3 colonnes et 4 lignes. Donc on va dans Tableau, insérer un tableau. On a dit 3 colonnes et 4 lignes. On précise qu'il y aura un en-tête, que s'il est sur plusieurs pages, on va vouloir le répéter. Donc on l'insère. L'en-tête ici, ça va être nom, prénom et âge. Ensuite, on saisit des valeurs, donc en nom, par exemple, Muller, Sandra, 18 ans, Prévost, Pierre, 27 ans, etc. Et il nous est demandé de mettre les titres en gras. Donc on sélectionne et on met en gras. On peut aussi mettre en italique, on peut souligner, etc. Changer la couleur ici. On va remettre en automatique. Et si on veut changer la taille du tableau, on peut tout simplement sélectionner ici la première colonne. Et là, ça réduit ici la marge. On peut le faire là aussi. Là. Voilà, et maintenant on veut que les colonnes aient toutes la même taille. Donc on sélectionne tout le tableau, et là il y a plein d'outils qui apparaissent. Donc ici, on va pouvoir répartir les colonnes régulièrement. Voilà, comme ça elles ont toutes la même taille. Ensuite, on peut en profiter que le tableau soit sélectionné pour modifier par exemple le style des bordures. Si on veut mettre que des pointillés, c'est possible. Si on veut changer la couleur, on peut mettre par exemple en vert. Si on veut changer aussi un autre style, ou le style des bordures ici. Ok. Ensuite, quand on sélectionne un tableau, il y a plusieurs outils qui apparaissent. Et ici, par exemple, si on veut supprimer le tableau, il y a l'icône supprimer le tableau et supprimer en entier. Il faut savoir que si on veut insérer un tableau sur du texte existant, donc là il n'est pas adapté pour, mais c'est possible, on peut sélectionner le texte tout simplement et faire insérer un tableau. Et là, il nous le met sous format tableau. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ici, on voit que le tableau dépasse la marge. La marge est là et le tableau dépasse. Donc on peut tout simplement le sélectionner comme j'ai fait avant et voir pour qu'il ne dépasse plus la marge. Et on vérifie. Ici, non, c'est bon, il ne dépasse pas. Donc si on veut supprimer une colonne, eh ben, on sélectionne la colonne et ici on a supprimé les colonnes sélectionnées. Après, supprimer une ligne, la ligne voiture, on sélectionne la ligne et supprimer les lignes sélectionnées. Voilà. Après, si on sélectionne le tableau, on peut aller dans Tableau, Style d'autoformat, et on peut mettre un style automatique. Il y a des styles prédéfinis si on ne veut pas s'embêter à en créer un. Par exemple celui-là. Elle ne l'a pas pris en compte. Donc c'était dans Tableau, Style d'autoformat, marron par exemple. Non, il ne veut pas le prendre en compte. Si on essaye avec celui-là. Tableau. Ok, par exemple là, il nous a mis un style automatique, qui au passage n'est pas très joli. Donc voilà, pour les manipulations principales. Ici, si on veut éviter que le tableau soit sur 2 lignes, enfin sur 2 pages, on le sélectionne et on va dans Propriétés du tableau. Et là, autoriser le fractionnement des tableaux sur plusieurs pages et colonnes, non. Comme ça, il n'y est plus. Il est sur une seule page. Ensuite, si on veut que le titre soit toujours avec, le plus simple, c'est de sélectionner le titre, de le copier ici, et de insérer une légende. Et en légende, du coup, je mets ce que j'ai copié. Voilà, là, il sera toujours avec. Par défaut, ce sera en italique, donc on n'est pas obligé de le mettre en italique, on peut mettre en gras, on peut changer la police comme on le souhaite, on peut même changer la couleur si on veut. On va mettre en orange. Voilà.
Donc là, notre le tableau et le titre, donc la légende, seront toujours ensemble. Voilà. Ensuite, ce tableau-là, si on veut le mettre en forme, par exemple, pour les boutons de liège, ici, on peut fusionner les cellules. Là, la même chose, on fusionne. Là aussi. Donc là, on voit qu'il y a des espaces qui n'ont rien à faire là, donc on peut les supprimer. Voilà. Ensuite, ceux-là aussi doivent être fusionnés. Là, on peut réduire la colonne description pour qu'il y ait un peu plus de place ici, et la colonne type pour faire plus de place à la colonne 1, là. Donc si on veut que ici ce soit aligné à gauche, c'est possible. Ensuite, on aimerait que là, par exemple, ce soit aligné, centré verticalement et horizontalement. Après, on peut mettre des fonds de couleur via ce raccourci. On met ce qu'on veut, par exemple un gris clair. On peut aussi en profiter pour mettre du gras, par exemple. Voilà, vous avez vu les principaux outils pour manipuler les tableaux.